Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo et on va parler d'une légende lyonnaise. Elle se prénomme Bruno. La première lettre de son nom est un G et cette personne, c'est bien évidemment Bruno Guimaraes. On va pas faire la blague avec Bruno Genesio plus longtemps. Je pense que vous l'avez déjà vu sur internet, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler ceci. Ok les amis, c'est Titi. Le 11 mars à l'occasion du match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund, Ultimo Diaz et la Soundfabric s'associent pour vous offrir un événement de qualité. On vous propose de venir suivre le match avec nous à la plage Soundfabric sur un transat, les pieds dans le sable en plein mars à Paris. Que demander de plus? Venez nombreux, ramenez vos potes, ramenez vos collègues. On espère que le PSG se qualifiera cette fois-ci. Toutes les infos sur la soirée seront dans la description. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao ciao, à bientôt les amis. Donc on se retrouve le 11 mars pour ce match retour entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Mais sans attendre, on va passer au sujet de cette vidéo, à savoir Bruno Guimaraes. Alors pourquoi parler de ce jeune trublion brésilien? C'est très simple. Un premier point, le contexte. J'aime le rappeler, toujours le contexte avant de rentrer dans la vidéo parce que il est assez intéressant là encore, dans la mesure où après l'échec Silvinho, après l'échec Thiago Mendes et après le demi-échec, est-ce qu'on peut appeler ça un échec? Parce que je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de lui, mais l'échec Jean Lucas, on pouvait quand même douter de la nouvelle trouvaille brésilienne de Juninho, même si au vu des vidéos et même si au vu des clubs qui suivaient ce joueur, on pouvait quand même être légèrement rassuré. Et on doit bien l'avouer, dès son premier match face à Metz, on a quand même senti rapidement que Bruno Guimaraes, il avait quand même du ballon et qui risquait d'apporter quand même pas mal à l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est un pressentiment qui s'est bien évidemment confirmé au fil des matchs, que ce soit face à la Juve, que ce soit face à Saint-Etienne ou que ce soit encore hier soir face au Paris Saint-Germain. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec Bruno Guimaraes? Déjà, d'une part, on va se focaliser sur le joueur en lui-même, c'est que c'est un joueur qui semble très complet. À savoir que devant la défense, il est toujours disponible pour ses coéquipiers, il apporte toujours une solution de passe, il n'a pas peur de jouer sous pression et on a vu que techniquement c'était quand même un joueur qui était très à l'aise et au niveau de la vision du jeu, au niveau des transmissions, c'est quelqu'un qui oriente très bien le jeu. Donc ça c'est le premier point par rapport à Bruno Guimaraes, c'est que le profil du joueur, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités et on pourrait même rajouter aussi des qualités au niveau de l'anticipation, au niveau de la lecture du jeu parce que c'est un joueur qui gratte aussi pas mal de ballons. Donc déjà, d'un point de vue individuel, si on fait une petite analyse rapide du joueur en lui-même, on s'aperçoit que en termes de qualité brute, c'est quand même un joueur qui peut potentiellement être très impressionnant, très intéressant. Et ça, il l'a montré dès ses premiers matchs. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Mais là où c'est vraiment intéressant avec Bruno Guimaraes, c'est toutes les conséquences qu'il a apportées sur le jeu lyonnais. Parce qu'on le sait, un joueur, ça reste quand même un individu dans un collectif. Et c'est souvent plus le collectif qui influe sur l'individualité que l'inverse. Mais au contraire, ce qu'on voit avec Bruno, c'est que vraiment, cette individualité-là, elle a eu d'énormes répercussions sur le jeu lyonnais. L'une des premières répercussions, pour moi, c'est Houssem Aouar. Pourquoi Houssem Aouar? Parce que, on l'a vu, cette saison, ça a été une saison jusqu'à l'arrivée de Bruno qui a été assez contrastée pour Houssem Aouar et ça s'explique assez facilement dans la mesure où après la blessure de Depay, après la blessure de Jeffrey Adélaïde et dans un jeu lyonnais, que ce soit sous Silvinho ou sur Rudy Garcia qui a été très décevant, Houssem Aouar c'était vraiment la seule possibilité pour Lyon de créer du jeu et de faire des différences dans l'entrejeu. Et forcément quand tu as une équipe où il y a une individualité qui surnage par rapport aux autres, pour les équipes adverses, ça devient relativement facile parce qu'ils savent qu'ils doivent vraiment apporter leur attention sur un seul joueur en particulier. Et dans ce contexte-là, ça devient très difficile pour un Houssem Aouar de briller parce que forcément il est très attendu en face et qu'il n'a pas des coéquipiers autour capables de lui décharger des responsabilités. Alors oui, parfois on peut s'interroger sur l'irrégularité ou la nonchalance d'Houssem Aouar, mais il faut quand même bien voir que outre peut-être ses limites individuelles, il y a quand même un contexte qui n'était pas du tout favorable à sa performance. Donc ça c'est le premier point parce que avec l'arrivée de Bruno, qu'est-ce qui se passe? Et bien forcément on a un joueur dans l'entrejeu supplémentaire qui est capable de prendre le jeu à son compte, qui est capable d'apporter du mouvement, d'apporter des solutions dans l'entrejeu et ça forcément ça décharge la responsabilité d'Houssem Aouar et ça complique énormément la tâche aux équipes adverses qui n'ont plus seulement un seul joueur à essayer de maîtriser mais deux joueurs. Et en plus on l'a vu au cours des matchs, c'est qu'il y a une complicité évidente technique qui s'est nouée entre Bruno et Houssem Aouar. Donc ça, c'est le premier point, la première conséquence
positive qui est énorme pour le jeu de l'Olympique Lyonnais, c'est que Houssem Aouar peut enfin retrouver de la liberté et a enfin dans l'entrejeu un point d'appui avec lequel se relayer. Donc ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence plus globale, c'est que forcément, quand on a au cœur du jeu plus un seul joueur, mais deux joueurs capables de créer, capables d'être disponibles, capables de faire des différences balle au pied, que ce soit par le dribble ou par la passe, forcément, tout ce qui gravite autour va être beaucoup plus intéressant. Parce que effectivement, quand tu as un joueur au cœur du jeu, quand tu as un cœur du jeu qui est intéressant, qui tourne bien, autour, c'est beaucoup plus facile de graviter. Et ça, on le voit énormément depuis l'arrivée de Bruno. C'est qu'avant Bruno, on avait souvent un milieu Toussard, Thiago Mendes, Aouar. Et sur les trois, tu avais déjà deux joueurs incapables de faire des différences balle au pied, incapables d'être disponibles pour les coéquipiers. Et forcément, ça anesthésie le jeu de l'équipe. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est un petit bonus, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué, c'est Lucas Tousart. Alors, je ne vais pas, là encore, comme je l'ai dit, je ne suis jamais tombé dans la critique individuelle sur Tousart. Là, je ne vais pas lui jeter des fleurs non plus à l'inverse. Mais il faut reconnaître que depuis l'arrivée de Bruno, le rôle de Tousart, il a complètement changé et il est beaucoup plus approprié aux limites de ce joueur. C'est-à-dire que maintenant, Tousart, il est vraiment concentré sur un rôle sans ballon et ses responsabilités avec ballon, elles sont quasiment devenues nulles. On attend surtout de lui des projections sans ballon, on attend surtout de lui de l'impact au niveau du pressing ou du contre-pressing et forcément, ce rôle-là, par rapport aux limites de Tousart, il est quand même beaucoup plus justifié et beaucoup mieux adapté à Tousart. Donc on s'est même surpris sur les dernières sorties à voir un Tousart beaucoup plus intéressant que par le passé. Donc ça, pour moi, vraiment, c'est les trois conséquences positives majeures qu'a apporté Bruno au jeu lyonnais. Donc Houssem Aouar, le collectif en lui-même qui gravite beaucoup plus facilement autour d'un cœur du jeu bien plus cohérent et même Tousart qui a pu trouver un rôle beaucoup plus adapté à son jeu, beaucoup plus adapté à ses limites. Après, voilà, c'est un point sur lequel j'aimerais terminer cette vidéo, c'est que j'ai loué la mutation de Tousart, mais je pense quand même que Lyon a beaucoup mieux à tirer de cette équipe-là en introduisant au cœur du jeu un Cacré, parce que voilà, même si la mutation de Tousart elle est relativement intéressante par rapport aux limites qu'on avait vues jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'un joueur du profil de Cacré, ce serait très intéressant pour l'Olympique Lyonnais parce que ça te permet de rajouter un joueur au cœur du jeu qui a des qualités techniques et des qualités au niveau de l'orientation bien supérieures à Tousart, mais sans pour autant perdre l'aspect pressing, l'aspect récupération de ballon, parce qu'on sait que Cacré, c'est quelqu'un qui a un sens de l'anticipation et une lecture du jeu qui lui permet de gratter beaucoup de ballons. Et je pense que même si face à la Juve, face au Paris Saint-Germain, Lyon a brillé comme une équipe de transition, on a vu face à Saint-Etienne que Lyon avait aussi le potentiel, grâce à Bruno et grâce à Aouar au cœur du jeu, d'avoir beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de contrôle sur le match, et que face à des oppositions en Ligue 1 contre lesquelles Lyon va devoir avoir la balle et va devoir négocier justement ses phases avec ballon face à des équipes regroupées, je pense que le profil d'un Cacré, il serait nettement plus intéressant que Tousart pour l'Olympique Lyonnais, et ça permettrait justement à l'équipe d'avoir deux facettes. La facette d'une équipe capable de faire très mal en transition, parce qu'avec Aouar, avec Bruno, c'est des joueurs qui se projettent très vite vers l'avant, qui font les bons choix, qui font les bonnes transmissions, mais aussi une autre facette, celle d'une équipe capable d'avoir le contrôle, capable d'avoir la maîtrise grâce à un joueur comme Cacré qui t'apporterait une plus-value évidente au niveau de la lecture du jeu et au niveau surtout de l'utilisation du ballon. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur l'arrivée de Bruno à Lyon. Alors juste une dernière chose avant de conclure cette vidéo, c'est que même si ses débuts à Lyon, ils sont assez phénoménaux, il faut garder de la distance parce qu'on sait que c'est un joueur qui est encore jeune, qui arrive du Brésil, et il ne faut pas attendre de lui qu'il garde ce même niveau sur toute la fin de saison. Il risque sûrement d'avoir lui aussi des coups de mou, même si Lyon a beaucoup progressé collectivement, ça reste quand même une équipe qui est limitée, que ce soit par ses qualités individuelles, mais aussi par ce qui est mis en place collectivement, même s'il y a du progrès. Donc il ne faut pas attendre et espérer de lui qu'il ait ce niveau-là sur les 3 derniers mois. Il risque, comme je l'ai dit, d'avoir des baisses et surtout garder du recul et de la distance avec ce qu'on voit depuis son arrivée à Lyon. Mais le but
de cette vidéo était de parler de l'influence et de l'impact que peut avoir un seul joueur sur le collectif. Même si j'ai souvent l'habitude de dire que c'est le collectif qui impacte l'individualité, le cas de Bruno, ça montre justement qu'une seule individualité, quand elle est positionnée à un rôle stratégique comme les Bruno à Lyon, ça peut avoir un énorme impact sur le jeu de son équipe. J'avais parlé de Rakitic au FC Barcelone dans le cas négatif, et Bruno, c'est vraiment le cas positif qu'on peut voir à l'Olympique Lyonnais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait non plus, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.